Radio Pirate. Là, je veux juste mettre des choses au clair, OK? Parce que je reçois énormément de messages. Puis, je vous dirais que il y a un peu de... la grande majorité sont comme ouverts à ça, OK? Ils sont comme... Ouais, ben, tu sais, hier soir, j'étais avec de la famille. On avait un souper, puis on n'est pas habituellement une gang. Cette gang-là ne parle pas nécessairement habituellement de politique. Mais pour eux, c'était, regarde, oui, OK, yes, go for it, OK? Donc, pour des gens, c'est très simple. Il y a des gens qui n'ont pas d'attachement particulier au Canada, puis il y a des gens qui n'ont pas de haine viscérale envers les États-Unis, les Américains. Ça existe. Il y en a plein. Peut-être pas des gens qui sont hyper politisés dans la vie de tous les jours. J'en ai vu hier, puis j'ai vu moi, j'essaie... C'est pas moi qui amène le sujet, parce que je fais ça à longueur de journée. Donc, quand j'arrive dans un souper, c'est pas moi qui va partir le sujet. Puis, j'écoute plutôt. Je regarde un peu ce qui se passe. Puis, en général, je vous dirais, les gens, de manière incrédule, c'est un peu comme quand vous achetez un billet de loterie, OK? Vous achetez un billet de loterie, puis vous dites, ouais, si, mettons, je gagnais le 200 millions, qu'est-ce que je ferais? OK? C'est un peu comme ça, là. Moi, je comprends. Mm-hmm. Mais je sens que les gens qui sont contre, incluant des pirates, sont vraiment contre, là. Et là, il y a quelque chose de... Tu viens d'aller chercher... Soit qu'ils ils ont le droit, là. Ils ont le droit d'être très pro-canadien, puis très patriote canadien. Puis moi, j'admire ça, là. J'ai aucun problème avec ça, là. Le patriote canadien, patriote québécois. Exact. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis de ne pas le vouloir, puis les fingers, puis les ci, puis les ça. Et on calisse Jeff, asti, mature un peu, regarde ce que Max Bernier, tu veux voter pour lui, puis etc., puis regarde ce qu'il a écrit. Puis... Les amis, ils n'avaient pas compris vers quoi je m'en vais, là. Vous m'avez pas suivi, là. Vous m'avez pas suivi pantoute. OK? Le but de ça, là, OK? La fin, moi, je m'en fous. Personnellement, si vous me demandez à moi, la fin, je m'en fous. Qu'on demeure Canadien, qu'on demeure Québécois, ou qu'on devienne Américain, ou qu'il y ait un nouveau deal, I don't care, OK? I really don't care. Moi, j'ai réussi à me bâtir dans ma tête un monde parallèle, puis il n'y a plus rien qui m'affecte. OK? Je suis prêt à vivre dans la médiocrité jusqu'à la fin de ma vie. OK? Je suis prêt. Puis, si quelqu'un refuse d'améliorer son sort parce que pour des raisons émotives, ben je respecte ça. Je vais embarquer dans la patente, puis je suis sûr qu'après ça, venez pas vous plaindre, là. Venez pas vous plaindre de telle affaire que vous plaignez depuis 20-25 ans. Si à un moment donné, vous avez eu une opportunité et vous n'avez pas sauté dessus, vous avez voulu garder... souvent, c'est par confort, par un genre de... Le changement fait toujours peur, OK? Puis surtout de s'en aller dans un gros aquarium, puis tu deviens le petit poisson dans le gros aquarium, alors qu'avant, tu étais dans ton petit bocal. Il y a un petit côté un peu inquiétant, il y a un petit côté un peu... On devient anxieux dans des nouvelles aventures. Ça, je peux dealer avec ça sans problème. Mais le point, c'est pas qu'est-ce qui va arriver à la fin. Le vrai point, là, c'est pourquoi on est là. Le reste, comment ça va finir, on va être jugé de comment ça va finir. Puis, de par la décision qu'on va prendre, on aura à vivre avec les conséquences de notre décision ultime. Parce qu'actuellement, on est challengé, là. Pour la première fois que ça arrive depuis que je suis au monde, OK? Actuellement, on arrive devant un carrefour. Et là, on a un chemin. On n'a pas de Google Maps. On n'a pas de téléphone. On n'a pas de GPS dans le char. On n'a rien. On arrive, on est sur le chemin, qui est un chemin tough, là. OK? Le premier bout du chemin n'était pas pire. Mais je vous dirais que depuis à peu près 20-25 ans, le chemin est magané pas mal, là. Puis plus on avance, puis plus le chemin est magané. Là, à un moment donné, on arrive devant un carrefour. On arrive, en anglais, on appelle ça un runabout. OK? On arrive devant le runabout, puis là, ben, on a à choisir. Il y a un chemin, si vous faites le tour du runabout un peu, il y a un chemin qui poursuit, qui est en ligne droite avec le chemin que vous aviez.
Mais à votre droite, vous avez un chemin une sortie qui est inhabituelle. Vous avez une autre sortie à côté avant le chemin droit que vous pouvez reprendre. Puis même si vous passez le chemin droit, il y a 2 autres chemins. Donc, vous avez 4 choix différents et vous avez la possibilité de continuer sur le même chemin. Mais la raison pourquoi on arrive là, on arrive à ce carrefour-là, il faut la comprendre, la raison. Il faut la comprendre, la raison. C'est des années et des années où, entre autres, les Québécois étaient comme... Il y avait comme une fierté de dire « Oh, moi, Jeff, je t'ai écouté là, une couple de semaines, puis trop compliqué pour moi. Moi, j'aime mieux écouter du Queen dans mon char. » Et là, ça allait voter en cave, ça s'occupait de rien. Et là, on allait beau lui dire la fameuse phrase « Si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. » Et là, est arrivé le grand réveil de la COVID. Ah ben, câlisse. Ah ben, câlisse. Plein de monde qui dormait au gaz depuis 20-25 ans, bien fiers de ça, sont devenus les plus anti-gouvernements de l'histoire qu'on n'a jamais vus. Alors que nous autres, on se battait depuis des années pour les réveiller, ces ciboires-là. Et là, ben, à un moment donné, ils sont réveillés. Hein? Chris, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, ce qui se passe, c'est que tu dors depuis 20-25 ans, puis il n'y a pas rien que toi. Vous êtes une crise de gang. Et ils ont abusé de vous autres de tous les jours. On vous en parlait, puis vous nous en regardiez comme si on était des innocents. Et là, il n'y a pas juste la COVID, il y avait d'autres affaires en parallèle qui se passaient. Notre pays prend une mauvaise direction, nos provinces majeures prennent une mauvaise direction. Il y a l'Alberta qui est sur la coche, puis encore là, ils ont eu des passages bizarres. On prend des mauvaises décisions. C'est les gens qu'on a élus, c'est ce qu'on a laissé faire à ces gens-là, c'est comment on s'est laissé... Ah, ben moi, regarde, j'ai bâti ma patente, je suis dans le bois, je fais du skidoo, mon câlisse. Parfait. Parfait. Mais après ça, ça chiale. Ah, t'as la feu tabarnak, t'as le ci, t'as le ça. Ben oui, mais... Oui, si tu veux avoir tes patentes, faut que tu t'investisses, là. Faut travailler fort, là. Faut que tu t'informes, il faut que tu analyses, il faut que tu en parles, il faut que tu prennes ton courage puis que tu l'écrives quelque part ou que tu le dises à quelqu'un. Il faut que tu fasses de quoi, là? Faut que tu surveilles un peu, là. Bien, on est, pour des raisons de confort, la société québécoise dort au gaz depuis à peu près 30-40 ans. Fait semblant que tout est beau, fait semblant qu'on est les meilleurs du monde, etc., alors qu'on voit que tout s'écroule alentour de nous autres. La dette, la ci, la ça. Tu sais, tu te dis, my God, y a-tu quelqu'un qui va allumer? Bien, celui qui vient nous réveiller, plus que la COVID encore, c'est Donald Trump. On peut-tu au moins le saluer parce qu'il a fait une chose que mon ami Jerry nous a bien dit hier. Il nous a mis un miroir d'en face. Ben oui. Et là, ce que vous voyez, c'est quoi que vous voyez, Jerry? C'est quoi que les gens voient? On se voit, on est stressé. Pourquoi le monde est stressé présentement, là? Si on était très bon, on ne serait pas stressé. Là. Voilà, merci. Exactement le point. C'est pas sur comment ça va finir. C'est pourquoi on est là, la vraie question. C'est pas, déchirez-vous pas à savoir si ça va arriver ou ça arrivera pas. On ne sait pas comment ça va finir, cette affaire-là. OK, chacun a sa philosophie, chacun a sa vision. Tu sais, j'ai trouvé que celle de Olivier Primo, quelqu'un me demandait cette semaine, est-ce que Olivier Primo risque d'être un bon chef du Parti libéral si jamais il se présente? Il ne peut pas être pire que ceux qui étaient là. Il ne peut pas être pire que ceux qui étaient là. Je ne le connais pas assez pour vous dire, mais il y a des affaires des fois avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je suis content de voir qu'il écrit de plus en plus sur X. Avant, semble-t-il qu'il écrivait sur LinkedIn. Là, maintenant, il est de plus en plus sur X. Et je vous dirais que 9 fois sur 10, je suis d'accord avec lui. J'ai aucun problème à ne pas être d'accord sur d'autres points avec lui. Contrairement à d'autres, il y en a plusieurs qui faut absolument que tous les points que les gens parlent, il faut que tu sois d'accord. Pas de même que ça marche. Donc, pas toujours d'accord avec les points de Olivier Primo. Sauf que souvent, je trouve que, d'abord, c'est un gars qui écrit bien, ce qui est très, très rare au Québec. Là. Quand il faut lire Facebook pour voir comment on est... on a beaucoup de travail à faire. C'est au niveau éducation, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Des textes que tu vois des fois, tu comprends même pas ce qui se dit. Là. Un texte de 5 lignes, tu comprends pas ce qui se dit. Ça, c'est un gros problème en passant. Si tu n'es pas capable d'écrire, ça veut dire que tu n'es pas capable de lire. Tu n'es pas capable de comprendre. Tu n'es pas capable de savoir ce qui se passe. Ça, c'est un problème. Là. Olivier Primo, une très bonne plume, une très bonne tête, un bon jeune,
Quelqu'un me dit, ouais, Olivier Primo à la tête du Parti libéral. Je sais bien que le gars, il a avancé ça pour s'amuser. Mais why not? Why not? Je pense qu'on est dû pour avoir des jeunes de même. Moi, j'aimerais ça que Olivier Primo le fasse. Je l'encourage à le faire. Puis, un jeune de même, excuse-moi, je porterai attention à ce qu'il a envie de faire. Mais il a donné ses points. Je vais peut-être essayer de vous le trouver. C'est quand même assez important. J'ai trouvé que c'était modéré. C'était juste. Lui, il dit, écoutez, on ne sait pas, si je résume, là, on ne sait pas si on va devenir un État, mais peut-être qu'on pourrait mieux travailler, peut-être qu'on pourrait avoir le même dollar, peut-être qu'on pourrait avoir un pays avec le même territoire où il n'y a plus de frontières, peut-être qu'on pourrait... En fait, ce qu'il a exprimé, c'est carrément ce que moi, je vois. Et c'est carrément ce que... En fait, c'est ce que je vous ai dit depuis... Si vous m'écoutez depuis longtemps, c'est le genre de patente que je vous parle depuis très, très longtemps. Dollar, sécurité, etc., l'armée même. Puis qu'on ait notre genre de gouvernance locale, puis qu'on garde notre culture, puis qu'on garde si notre culture existe, parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est un Canadien? À part de quelqu'un qui haït les Américains, c'est quoi un Canadien? On ne sait pas trop. Les Québécois, on sait un peu plus à cause de la langue, mais les Canadiens, on ne sait pas vraiment. Mais si vraiment le point, c'est lui, ça ne vous empêchera pas de garder votre calice d'hôpital gratis qui ne vous soigne pas. Puis, vous trouverez vos affaires là-dedans dans votre confort. Mais ultimement, par la médiocrité dans laquelle on vit, on va être obligé de passer du dollar canadien à un moment donné au dollar US. C'est pas une question de oui ou non, c'est une question de quand. C'est la seule affaire. OK? Quand est-ce qu'on aura perdu le contrôle de notre frontière, puis de notre armée, puis etc., etc. C'est déjà fait. 40 ans de sous-financement de l'armée. Ben oui. 40 ans de DEI de l'armée. 40 ans de laisser-aller de l'armée. C'est fait, c'est déjà fait. Si on se fait envahir ici, qu'est-ce que vous pensez qui arrive, là? Ben, les Américains arrivent. Ben là. Ben, il arrive certains. Si les Russes rentrent par le nord, c'est pas nous autres qui vont aller sauver le Canada. C'est les Américains qui vont rentrer pour se protéger, eux. Les Américains ne feront pas juste arriver. On va béguer pour qu'ils arrivent. Non, ils vont arriver, même pas. Ils vont arriver avant qu'on parte. Oh, c'est ça. Ils vont arriver avant qu'on le sache que les Russes sont entrés. Ben oui. Donc, on va voir un paquet d'avions américains arriver, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe là? C'est parce que vous faites envahir par le nord, vous n'êtes pas au courant. Oui, c'est ça. Donc, le point très modéré de Olivier Primo, c'est probablement ce qui a le plus de chances d'arriver. OK? Que le Canada devienne un État américain, les chances sont très, 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 très minces. Mais je vous dirais une chose, que si ça arrive, ce sera de notre propre... Ce sera notre faute à nous. OK? Ce sera notre faute. On avait tout ce qu'il fallait. Parce que le point, c'est lui. Le point, c'est lui. On n'a pas à s'estiner, on n'a pas à se déchirer sur la fin qu'on ne connaît pas. La seule chose qu'on doit s'unir, de gauche à droite, fédéraliste, souverainiste, etc., parce que ça inclut le Québec. Ah, nous, le Québec, on ne fera pas partie de ça, on va créer notre propre pays. Ah oui, tu vas crever, je vais le faire. Ils sont complètement cinglés. Les souverainistes, les souverainistes qui restent, là, c'est des extrémistes, c'est des gens qui ne comprennent rien. On s'en va pas vers du plus en plus petit. Moi, je suis le premier à aimer les petites affaires, les petites places, je le dis régulièrement, small is beautiful. Mais dans le contexte global d'aujourd'hui, le Québec n'a pas ce qu'il faut pour devenir la Suisse. Le Québec a plus de chances de devenir Cuba que de devenir la Suisse. Si on veut sauver le Québec, on veut sauver notre peuple, sauver la culture, on a plus de chances de le faire avec les Américains, avec un pays fort, que être seul, isolé, pauvre, puis crever de faim. OK? Donc ça, moi, c'est ce que je pense. Puis votre culture, vous allez la garder pareil. C'est pas une question de dans quel pays on est, si on est avec le Canada, si on est avec les États-Unis, on y est par nous-mêmes. Savez-vous que si on se sépare d'un matin, on a autant de chances de perdre notre culture? Parce qu'on n'a pas fait d'enfants? Parce qu'on amène du monde de tout partout qui n'ont rien à voir avec notre culture? La seule affaire qu'ils ont à voir avec nous autres, c'est qu'ils parlent un genre de français un peu différent du nôtre, mais on est capable de se comprendre, c'est la seule affaire. Donc, on va s'éliminer anyway. Que ce soit un pays, que ce soit dans le Canada, que ce soit avec les États-Unis. La vraie histoire, là, c'est que le Québécois pur laine, dans 200 ans, il n'a plus bien. On
On a décidé qu'on ne faisait plus d'enfants. On a décidé qu'on ne voulait plus s'investir, qu'il y a trop de ci, puis il y a trop de ça, puis on s'est tourné vers le confort et la facilité, puis on a décidé de s'éteindre. Si tu veux qu'on fasse. Ça, c'est pas de la faute des immigrants. C'est pas de la faute de personne d'autre sauf que de nous-mêmes. Mais revenons au sujet. Pourquoi on est là? C'est elle la vraie question. Pourquoi on a cette crise-là? Parce qu'on a élu depuis toujours des gens bons, asti. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. On a élu des fucking jambons. On a pris le mauvais chemin, on a pris le chemin du socialisme, on a oublié qui nous étions. On est qui, nous autres? On est un grand pays où il fait fret. Puis on a des richesses. Ah, ils viennent nous charger pour les richesses. Chris, on n'est même pas capable de se mettre riche avec nos richesses. J'espère que quelqu'un veut venir nous chercher pour nos richesses, pour nous rendre riches. Parce que nous autres, avec nos richesses, on n'est pas capable de s'enrichir. Ouais, mais le Canada, il n'a rien produit, alors qu'il a le potentiel. Avez-vous vu qu'est-ce qu'on a créé dans les années 60, 70? Avez-vous vu ce qu'on a réussi? On était sur un air d'aller incroyable. Comment ça qu'on a étouffé tout ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on ait étouffé tout ça? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est drôle, hein? C'est des questions qu'on se pose, Régent Tremblay et moi, quand on mange ensemble. On le fait des fois, même dans des podcasts. Qu'est-ce qui est arrivé? Régent, c'est son côté nostalgique, c'est lui. On était parti pour la gloire dans les années 70 et les années 80. Mais on s'est perdu. On s'est perdu pourquoi? Gardez-nous aller avec les histoires green. On est complètement cinglés. On est complètement cinglés avec le wokisme. On est complètement cinglés avec la grosseur du gouvernement qui décide de tout, les taxes, les ci, les ça. Il faut revenir à ce qu'on a déjà été. Il faut faire confiance au monde. Ah, merci. Redonner la confiance au monde. Redonner le pouvoir au monde. On n'a pu écouter les hosties de médias. On n'a pu écouter les politiciens de merde qui sont des gens qui sont, regarde, des hosties d'incompétents. Je l'ai dit, des jambons. Des vrais de vrais jambons. On est personne d'autre ici. D'autres ici, on est un numéro d'assurance sociale. On est un numéro d'assurance sociale. C'est un esclave pour amener de l'argent dans la machine pour payer des salaires de la machine. C'est la seule affaire pourquoi ils nous mettent C'est la seule raison pourquoi ils tiennent à nous. Notre identité, là, c'est notre gouvernement. Mm-hmm. C'est pas nous autres. Là. Nous autres, toi, t'es un numéro d'assurance sociale. Voilà. C'est juste ça que t'es. C'est ça que t'es. Redonnez-nous le contrôle de la patente. Voyons, redonnez-nous. Si vous redonnez aux Québécois et aux Canadiens le contrôle de la patente, je connais pas assez le Canada, mais si je me fie à l'Alberta, à la Saskatchewan, à Terre-Neuve, qui exploitent comme du monde leurs affaires, on est capable de faire ça à la grandeur de la place. On a des ressources extraordinaires. On a du bon monde. Les Québécois, si t'es enlèves de l'esclavage du gouvernement, ils sont capables de grandes choses. On est créatifs, on est des débrouillards, on l'a été en tout cas, on est des bébelleux, on est des gens qui sont capables de créer. On aurait été capables, nous autres, dans un contexte où on n'est pas maternés par le gouvernement, où on a à se débrouiller pour être quelque chose. On aurait pu le créer, nous autres, Spotify. On aurait pu le créer, nous autres, Netflix. Ben oui. On aurait pu créer bien des affaires. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On s'est imposé nous-mêmes les fucking limites. On s'est étranglé. Et ce qu'on fait, quand les gens disent, ben oui, mais il faut se détacher de ce carcan-là qui nous empêche d'être grandiose. Et quand on parle de ça, on se fait regarder d'en face par un gars qui a fumé toute sa vie puis qui vous dit « Liberté! » Ben, Chris, quand tu te moques de la liberté, quand tu te moques de tous ceux qui roulent, Chris, t'as plus rien. Tes compagnies ont été rachetées, les sièges sociaux sont partis. La seule affaire qui te reste, c'est un hostie de gouvernement qui a perdu la tête, un autre bizarre à Ottawa qui est là depuis 9 ans qui est en train de nous scraper.
On regarde tout ce qui se passe dans le monde alors que tout roule. Il y a plein d'affaires nouvelles qui arrivent. Est-ce que vous savez que dans les 100 compagnies les plus grosses, il y a 50% de ces compagnies-là dans 25 ans qui n'existent pas? Où on va être, nous autres, là-dedans? Est-ce qu'on va en créer 3 ou on va en créer 0 là-dedans? Comme on est parti là, on va en créer 0. Parce qu'on est juste à regarder les autres, à juger les autres. Et pendant ce temps-là, on décline et on devient faible. Et quand on est faible, c'est là où les forts arrivent et ils viennent te bouffer. C'est le même dans les compagnies. C'est quand est-ce qu'une compagnie se fait bouffer en bourse? C'est quand elle est faible. Quand elle est faible, voilà. Ben oui. Hey, une compagnie qui a une action que vous pensez qui vaut 200$ l'action, puis elle est à 445$, faites-vous-en pas, elle n'aura pas d'offre. Mais une compagnie qui vaut à peu près 100$, puis que 2 ans après, elle vaut 12$. Regardons, son concurrent la jette avec une offre agressive. C'est ça. Ben, c'est ça qu'on vit en ce moment. C'est exactement ce que nous vivons. On n'a pas à être en crise contre Trump. On n'a pas à être en crise contre ceux qui rêvent d'être annexés aux États-Unis. On n'a pas à penser que ceux qui veulent rester de même sont plus brillants que les autres. On n'a pas à faire ça. La seule affaire qu'on a à faire, c'est comment on a pu devenir si faible. C'est la seule question. Avec ce qu'on est, je comprends qu'on est à l'autre bout du monde. Je comprends qu'on est dans le Grand Nord. Je comprends qu'on a un grand pays, pas beaucoup de monde. Mais regardez ce qu'on a pareil. Il y a des gens qui feraient beaucoup de pays. Bon, je vais vous amener quelque chose qui va vous déplaire. OK? En tout cas, beaucoup de monde, ça va les déplaire. Les Juifs. Ah, si, les Juifs sont pas fins. En affaires, les Juifs sont calistes. OK, parfait. Mettez les Juifs à la tête du Canada. Peut-être qu'ils sont pas toujours fins, là. Mettez les Juifs à la tête du Canada. Ils ont réussi à travers une tonne de pays qui veulent les voir disparaître. Avec une terre de roches, ils ont réussi à être ce qu'ils ont. S'ils sont riches comme Crésus, oui. Ils ont plein de grandes compagnies. Ils sont pas beaucoup. Ils ont des brevets à pu finir. Ils ont fait des miracles avec rien. Nous autres, on a 100 milliards fois plus qu'Israël. Oui, mais vire ça à l'envers. Trudeau ne peut pas être premier ministre en Israël. Non, il peut pas. Non, mais tu sais, ça prend quelqu'un d'extrêmement fort pour être... Tous les premiers ministres qui ont passé en Israël, c'est du monde extrêmement fort. Ah, après ça, il est tough, il est rough. Ben, Chris, c'est pas le choix. Si tout le monde veut manger son lunch à côté de lui, là. Mais il faut que tu sois rough pour être dirigeant d'un pays si tu veux faire avancer ça, là. Ben oui! Donc, posez-vous juste cette question-là. OK? C'est la seule affaire que vous devez garder dans toute la patente. Le outcome, il est probablement pas si... Trump, il aime ça dire de la merde. OK? Trump, vous le connaissez. Beaucoup de brou, souvent, OK? Puis, il n'y a pas beaucoup de savon tant que ça. Il y a de la broue en masse, OK? C'est sa manière de faire. S'il veut aller chercher 25 cents, il va t'humilier pour 100$. C'est le même qui marche. Donc, comment ça va finir? Je ne sais pas. J'ai une chose, les Américains sont all-in pour ça. Regarde, on est leurs amis. Pour eux autres, on est le même pays. Puis ce serait juste logique qu'on soit ensemble. Dans leur tête, c'est clair. Nous autres, ben, on se pose des questions. C'est comme l'orgueil, c'est comme de l'émotion. Vous n'avez pas à être orgueilleux, vous n'avez pas à être émotif. Il faut pour une fois se servir de sa tête puis se dire, premièrement, pourquoi on est là? Deuxièmement, quelles sont nos options? Pour soi, si vous voulez rester le même, parfait, mais vous ne pouvez pas rester weak comme ça. Vous ne pouvez pas rester faible comme ça. C'est fini. Si vous restez comme ça, c'est terminé. Là, le takeover va être très, très, très dur. Une chose est sûre, on ne peut pas continuer de même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain qui va venir dans 10 ans et dans 15 ans nous menacer de nous acheter quasiment? Il faut être riche, il faut être fort, il faut être dominant, il ne faut pas être gênant, il ne faut pas être une succursale, parce qu'en ce moment, c'est un peu ce qu'on est. Puis moi, j'en ai plein le cul de ça. OK? Je suis trop fier comme personne pour être dans un esti team d'une ligue de garage poche, alors qu'alentour de nous autres, tout le monde joue dans la Ligue nationale, je vois le faire. Moi, je veux jouer dans la Grande Ligue, puis comment on joue, comment on va y arriver, I don't fucking care. Mais j'ai hâte en sacrement que dans notre tête,
on décide d'être dans la grande ligue. Au lieu d'être juste là en train de... Les autres sont pas... Ah, mais ils ont ci. Ils sont pas comme nous autres. Ils ont des chanceux. On a peur de lui. Asti de gang de meumères. On dirait le chef du PQ. C'est le PQ. temps d'arrêter de faire des astis de meumérage, puis c'est le temps de se mettre à l'ouvrage pour... Tu veux garder ton Québec? Tu veux garder ton Canada? Ben, mets-toi sa job, asti, right fucking now. Okay, c'est pas compliqué à comprendre, là. Tu sais, juste l'affaire du dollar, de l'équité, de prendre le même dollar. Là. Pourquoi est-ce que du monde s'offusque de ça puis dit non, jamais de la vie? C'est une raison émotive. Oui, non, c'est bien niaiseux, C'est une raison ça. émotive. Le dollar, c'est comme... Oui. C'est ça. Ça fait partie de... Ils veulent être... C'est surtout les Canadiens anglais, là. T'sais, on va se le dire, là. Premièrement, Le trois vous quarts n'avez- des Québécois sont même pas au courant qu'il y a des dollars différents, là. Non, mais je veux c'est dire, ça. Je veux dire, déjà, on n'a même plus de dollars papier dans nos mains. Là. Dites-moi pas que vous vous attachez à la photo que sur la pièce. On n'a même plus. J'en ai même plus, moi, dans mes poches. Ben, ça les joue. Ah, oui, mais on décide de notre... on décide... De nos taux d'intérêt, puis de nos taux politiques d'intérêt, on prend- monétaires. Alors que Chris, c'est la même affaire que la Fed, là. Il c'est est arrivé ça. une affaire, là, peut-être une différence de 2 mois. Je pense que c'est la première fois que ça arrivait en 40 ans. Ah oui. On attend de voir Calmez-vous, ce qu'ils vont derrière. faire. Ah oui. Puis, justement, quand ça arrive, ce genre de patente-là, qu'on prend une décision plus rapide que, mettons, la Fed, c'est parce qu'on est plus faible, esti. On n'est pas en train de prendre une décision de l'autre sens de la Fed parce qu'on est plus fort qu'eux autres. On l'a fait parce qu'on est plus faible. On ne fait pas pour les bonnes raisons. Là. Comment ça qu'on est plus faible? Tu sais, il faut... Tu sais, moi, ce que je vois, là, ce que les gens m'écrivent, là, je vois la fucking émotion. Là. Oui. Moi, j'en ai pas d'émotion là-dessus. La seule émotion que j'ai, c'est est-ce que ma vie, les dernières années de ma vie, est-ce que dans 5 ans, si je continue le chemin que nous avons là, est-ce que puis je vais prendre moi, puis je vais prendre un autre qui est comme moi, puis qui a le même âge, mais qui reste ailleurs. Est-ce que le chemin sur lequel on est, est-ce que dans 5 ans, je suis mieux qu'aujourd'hui ou je suis pire? Ah, mais c'est pas la seule question qu'on devrait se poser dans ce dossier-là. C'est la seule question. Pourquoi est-ce qu'on s'enfarge sur des patentes? Puis Les émotions? On va être pire. Les émotions. Les émotions? Ben oui, les émotions, puis le manque de courage.